Wake up, Mr. West, wake up, culture. On se retrouve pour une deuxième partie pour un autre sujet en lien avec le premier sujet qu'on avait fait sur la confiance en soi et du coup le développement personnel, notamment avec la culture. Parce qu'on a énormément de choses à dire dessus. Je te laisse commencer. Ok, bon. On va parler de culture dans le sens, le lien avec la mode et la culture, par exemple. Il y a des cultures qui ont été éradiquées à cause de tout ce qui est colonisation. On va parler de comment certaines personnes s'approprient ça et comment le fait d'utiliser la mode comme moyen peut nous permettre de reconnecter avec notre culture. Pour commencer, on va prendre la culture africaine, par exemple. Depuis le 16e siècle, vous connaissez Lumière, début de l'esclavage, tout ça. Même avec les Amérindiens, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues avec tout ce qui est spoliation de biens, destruction de biens, destruction de culture, de religion aussi. Et malheureusement, on n'en parle pas assez, mais ça a créé des troubles transgénérationnels. Il y a des gens qui ont des traumatismes de leurs arrière-grands-parents qui vont subir jusqu'à maintenant. Et l'exemple le plus frappant par rapport au traumatisme, c'est plus la Shoah. Parce qu'il y a des gens, des descendants de personnes qui ont vécu la Shoah, qui ont les souvenirs de tout ce qui se passait dans les camps et qui ont, même actuellement, qui ont eu ça. Donc la mode, par exemple, ça va être le moyen de reconnecter avec ses racines vraiment profondes, quoi. Parce que selon moi, et je pense que tu partages ce point de vue, ça aussi c'est un moyen d'avoir confiance en soi, de savoir d'où on vient, Exact. pour voir où on va aller. Puisque on a beau dire, on va tous vers la paix, mais c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les cultures qui ont la même définition de la paix. Et je pense que c'est ce qui est beau aussi dans la diversité, c'est que en te reconnectant à toi-même, tu pourras en reconnectant à toi-même, ayant confiance en toi, tu pourras aller au max vers ton rôle. On part tous d'un point différent. Lui, c'est Du Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, moi c'est le Vietnam. Mhm. Mais dans tous les cas, on va aller dans une même direction, c'est-à-dire la paix. Mais comme tu l'as dit, la mode, fashion, utilise énormément les cultures, surtout en ce moment-là, pour se reconnecter avec soi, pour aussi valoriser les cultures. Mais parfois, ils vont trop loin. Parfois, il y a des limites à ne pas franchir. Tu peux donner un exemple, celui que tu as donné Par exemple, il y a une coiffure, ça s'appelle la coiffure Bantou. Pour ceux qui ont regardé Kirikou. En mode, c'est comme des boules qui est au-dessus de la tête, genre comme ça. Et je me rappelle plus du défilé ou de la marque, mais la marque avait dit que c'était une actrice qui faisait le défilé, qui avait dit que c'était elle qui avait inventé la coiffure. Alors que depuis l'esclavage, les photos d'archives, tout ça, on voyait déjà des esclaves, femmes qui portaient ça. Et genre le fait de voir sa culture malmenée, détruite, ça a des impacts de ouf quand même. Tu renies ta culture, ou même tu la donnes à quelqu'un d'autre. Et les gens qui n'ont pas de culture, on peut les manipuler facilement. Je sais pas si dans ton histoire il y a eu des choses comme ça. Oui, mais en fait, c'est surtout pour les cultures qui ont été colonisées. On peut pas se permettre de la donner Aux gens. à n'importe qui. Et justement, là, on va parler d'appropriation culturelle. Et j'ai un exemple. C'est une loi, je sais plus comment ça s'appelle, 1149, je crois. 1148. Je vais pas dire de la On est merde. en droit, t'inquiète. Bref, Vous avez capté. il y a une loi qui est censée passer pour mettre un diplôme d'État sur la danse hip-hop. Mais savoir que la danse hip-hop, ça n'a rien à voir avec la danse classique, par exemple. La danse hip-hop, elle est née aux États-Unis, là où il y a les Afro-Américains. Et c'est une danse de rue. C'est pas une danse que tu peux avoir dans un studio. Et forcément, obliger un professeur qui veut devenir prof d'hip-hop, un diplôme d'État, bah forcément, en fait, le diplôme d'État, Ça claque, mais bon. il coûte. Mais tout le monde n'a pas le budget pour. Et sauf que les danseurs de rue, bah, ils sont nés dans la rue. Ils sont nés dans la rue. La Vous avez danse. capté. Ouais, bon, bref. Et ben, certains, ils n'ont pas forcément les moyens de se payer un diplôme d'État, d'obtenir le diplôme d'État. Mais sauf que avoir un diplôme d'État ne fait pas forcément de toi un bon professeur. C'est vrai. Ça, c'est un beau débat. Ça. Surtout pour la danse hip-hop. Tu veux pas t'approprier la culture de cette manière-là, la transformer comme si c'était une danse académique, comme le classique. C'est pareil pour le street jazz, là, tout ce qui est street jazz, modern jazz et tout ça. Le jazz, ce n'est pas du tout ça au départ. Ça, pareil, ça vient des États-Unis, ça vient
Afro-Américains, mais c'était pas du tout ça. Là, ils ont complètement. Tu vois ce que c'est? Ils ont complètement transformé le jazz. Et comme ça, c'est un débat aussi. Comment un diplôme peut permettre de voir si tu peux partager une culture? Parce que c'est une culture à la base, c'est pas une matière comme, je sais pas, le français ou l'anglais où tu apprends la langue à quelqu'un. C'est une culture à travers la danse. Et comme elle a dit, tout ce qui est jazz, hip-hop, c'est des mouvements de protestation. Sinon, ça vient de la violence. C'est une identité, c'est une histoire. Et tu peux pas la transformer comme ça. Même tout ce qui est, on prend un truc bête, quoi, tout ce qui est les tchèques comme ça, là, c'est dans l'histoire. C'est des moments, des moyens que les Afro-Américains avaient pour se reconnaître, des trucs comme ça. C'est des conflits, ça vient des trucs vraiment de violence que les gens avaient. Le jazz, pour exprimer leur violence, le rap, pour parler de leur violence de manière chantée, pour que les gens se mobilisent. Les mouvements hippies, il faut que les gens s'expriment. Le romantisme, plus loin, 18e siècle, les gens parlaient de leurs émotions, montraient ce qu'ils avaient et tout. C'est pas des choses qu'on peut... Certes, on peut partager de culture à culture, mais à mon avis, il y a des limites. Il y a vraiment des Il y a des limites de fou. Par exemple, on va parler un peu de littérature pour ceux qui voient les lettres persanes de Maupassant. Ouais. Mais Comment il s'appelle? De Montaigne. Ah non. De Montaigne. Je parle pas de ça, ok. Non, je vais te montrer le lien. En gros, c'était des Persans qui étaient à Paris et les Parisiens les regardaient en mode ouais, je sais qui c'est paysan là. Et les Persans aussi les regardaient en mode ouais, je sais qui c'est paysan là. Donc, quand on est dans ce truc où on juge la culture de l'autre et l'autre juge notre culture, on se comprend pas, ça crée l'intolérance. Ça crée du vol et ça crée les problèmes qu'on a actuellement pour les gens qui refusent. Par exemple, je ne dis pas que être noir, ça résume à une couleur de peau, mais il y a des noirs qui ne sont pas fiers d'être noirs juste parce qu'ils sont noirs, par exemple. Et ça crée des traumatismes de ouf. À la fin, le gars, il est perdu dans sa vie. Il est déchiré entre être ce qu'il veut être et être ce qu'il est vraiment. Ouais, pour les Asiatiques. C'est un truc de ouf, mais ça commence déjà rien qu'à l'école avec le racisme, la discrimination et tout. C'est compliqué. C'est compliqué ensuite de s'en sortir, c'est compliqué aussi de se développer après, parce qu'on se dit, ouais, on est exclu en fait. Enfin, personnellement, j'étais dans une école primaire où on était 2 Asiatiques et un Noir. Et je sais que nous, on se sentait pas forcément à notre place. Ah, c'était horrible. Assez horrible. Et collège, pareil. Collège, j'étais dans un collège où il y avait 3 Asiatiques. Les Noirs un peu plus. Et en fait, vu que nous... Enfin, toi, je sais pas si c'est le cas. Moi, j'étais dans des trucs... Internationaux. Ouais, bon. Vu que moi, j'étais dans un milieu où je pouvais pas me reconnaître à travers les autres, je devais forcément me développer à côté et pas à l'école avec eux. On va faire une distinction avec ça. Et c'est pour ça que je suis vraiment attachée à ma culture, dans le sens où je sais d'où je viens, je sais ce que je vaux, je connais aussi mon histoire, je connais aussi l'histoire de ma famille. Et avec ça, je vais me reconnaître comme identité. Je reconnaîtrai ça comme identité et je vais m'en servir pour me développer, pour évoluer dans cette voie-là. Mais toi, t'as pris une autre voie. Parce que même ce qu'elle a dit, je vais reparler de la voie pour se reconnecter par rapport à la discrimination. Ouais. Parce que quand j'étais dans mon lycée, quand je suis venu ici au lycée pour la bourse, le lycée international, tout ça, j'étais dans un coin à tous les vrais qui connaissent Esprit Lyon. On était là-bas. En vrai, c'était cool, puisque je crois que j'étais le plus ancien. Parce que j'ai fait les 3 années du lycée en premier. Et après, les autres, ils sont venus. C'est une bourse. Chaque année, les gens ils viennent, les gens ils partent. Donc, moi, j'étais là depuis la seconde. Et j'ai vu les générations passer, tout ça. Et en seconde, heureusement que j'ai toujours été sociable. Genre, quand on sortait, parce que c'était un coin assez paysan, assez mouton, assez brebis. Donc, quand tu sors, on était 12 Africains, 12 Noirs, 12 Ivoiriens, dans un coin rempli de gens qui ne voyaient pas des Noirs, des Africains. T'as reconnu le nombre et tout. Non, pour préciser. Donc, imagine, on est 12, avec une population, je pense que c'était peut-être 1000, 1500, 2000 de personnes âgées. Peut-être à leur époque, il n'y avait pas de Noirs. Et je pense qu'il n'y avait pas de Noirs dans les campagnes à cette époque-là. Peut-être il y a 40 ans, il n'y avait pas. Donc, quand on était dans la rue, les gens nous regardaient en mode ah ouais, wesh, c'est quoi ça? Ils font quoi ici? Genre visuellement, bon, quand t'es noir, visuellement, on sait que t'es pas par exemple français. Mais imagine d'ailleurs quand il n'y a que des personnes âgées. Sachant que les gens âgés sont têtus. Ils ne veulent pas comprendre que les choses ont changé. La plupart. Il y en a qui sont cool. Tu viens dans cette zone-là, déjà t'es visible. Même quand tu fais rien, on te regarde.
Dès que tu fais un petit truc, ça c'était. Par exemple, nous on était vraiment surveillés, puisqu'on était, on était avec une bourse et nos directeurs, tout ça. C'était un moyen de faire rayonner la ville. Genre, on était vraiment actifs dans la ville, qu'on était connus, tout ça, tout ça. Donc déjà, tout ce qu'on faisait, c'était surveiller. On était visible, donc on nous voyait encore plus. Et genre, ça crée un petit malaise, quoi. Genre, tout ce que tu fais, t'es surveillé à fond, même quand tu fais un truc. Par exemple, c'était une autre culture, la culture ivoirienne et la culture espagnolaise, c'est comme ça que ça s'appelle, espagnol, c'est différent. Donc, il y a des choses que les gens ils font que toi tu comprends pas. Ouais. Il y a des choses que eux, toi tu fais qu'ils ne comprennent pas. Et justement, pour que le choc des cultures soit pas violent, il faut qu'il y ait la discussion. Pas qu'on soit stigmatisé, comme toi tu as été au. Bon, je sais pas si t'es vraiment poussé, mais qu'il n'y a pas de différence entre nous, quoi. Parce qu'après, tout ça aussi, ça freine au partage de culture. Voilà. Et ça rend raciste, faut qu'on dise la vérité. Faut savoir, Ça crée des haines. faut savoir partager la culture en étant respectueux, toujours dans le respect. Justement, l'appropriation culturelle, c'est ça qui pose problème en fait. C'est la limite. Il y a une limite, c'est le respect, c'est tout. Tu peux très bien apprécier une culture, mais avec le respect. C'est comme, je pense, aux tresses. Alors bon, ouais, j'allais en revenir. Ouais, l'été, je vois plein. Des petits enfants hein, qui ne connaissent pas forcément la culture, ils connaissent rien du tout. Je les vois avec des tresses, mais pas du tout adaptées à leurs cheveux. Et forcément, eux, ils comprennent pas, ils savent pas que c'est pas de leur culture. Pour eux, c'est juste, ouais, une coiffure stylée. Mais les parents, c'est le problème, c'est les parents. Les parents, ils doivent forcément savoir que c'est de l'appropriation culturelle. Parce que c'est pas une coiffure pour tes cheveux. Et c'est surtout pas une coiffure dans laquelle tu peux te reconnaître. Aussi. Parce que cette coiffure-là, Aussi, ça a trop d'histoire. voilà, c'est derrière Et une histoire. un passé lourd. Et même, on va parler de tout ce qui est cheveux, comme elle a introduit. Bon, par exemple, nous les Africains, tout ce qui est afro-américain, tout ce qui est noir, caribien, tout ça, nos cheveux, c'est un long combat. Hein. Déjà, à l'époque, à l'ancienne, j'ai pas les dates précises, mais déjà on était discriminés par ça, puisque on faisait des. Je crois que je vais mettre des illustrations, des designs avec nos cheveux. Ce qui est dans Kirikou, là. Il y en a qui font des tresses comme ça, il y en a qui font des tresses avec des designs, tout ça. C'était vraiment un moyen. C'était des castes, comme on aime, en mode chaque catégorie a son type de cheveux, sa coiffure. Les gens pouvaient s'identifier grâce à ça. Et lorsque les colons sont arrivés au 16e siècle, chez les Amérindiens, après chez les Africains, après qu'il y a eu j'ai oublié le nom, mais ceux qui ont fait HLP, vous savez de quoi je parle, il y a eu le bail là. En gros, c'était un accord où on laissait les Amérindiens, on avait décrété qu'ils étaient des humains. Puisqu'avant, ils débattaient sur est-ce que c'est des hommes. Et après, ils sont allés en Afrique pour. C'est à partir de là qu'ils ont décalé en Afrique pour aller voir, pour aller piller. Donc, quand ils sont arrivés, ils étaient choqués parce qu'ils ne connaissaient pas. Et nos coiffures, c'est vraiment ce qui nous permettait de nous exprimer. Puisqu'on ne parlait pas la même langue, bon, c'est évident. On parlait nos dialectes, ils parlaient les dialectes, les langues. Parce que le vocabulaire, c'est important. Quand on parle de culture, chaque mot a un sens. Il ne faut pas prendre des mots bizarres pour dire la culture des gens est bizarre. Donc on avait nos langues et ils sont arrivés. Et ça a été un moyen aussi pour nous diviser. Si tu tues la culture de quelqu'un, ça devient comme un poisson qui n'est pas dans l'eau. Genre littéralement, c'est l'image. Quand par exemple, elle a vécu dans un truc où elle n'était pas avec des gens qui lui ressemblaient, t'étais perdu. On rigole, mais t'es perdu. Ouais. Genre, tu sais pas d'où tu viens. Même si tu sais, les gens qui sont autour de toi, ils sont pas. Ouais, et tu te sens pas à l'aise avec la culture des autres, ouais. Ils comprennent pas ce que tu vis, comment tu vois les choses. Et malheureusement, au collège, au lycée, on est des golemons. Faut qu'on se dise, il y en a c'est des golemons. Oh, vraiment. Il y en a, c'est des golemons. Ils vont pas. En plus, bon, on n'est pas mature, on comprend pas les choses, et on prend pas du recul. C'est normal. On est là, on fait des trucs aux gens, on capte pas. Et encore, le plus débile, c'est que t'es grand. T'as 18 ans, t'as 19, t'as 20, t'as 25. Tu passes ton temps à critiquer les gens en mode, ouais, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, ils ont des clichés, ils ont des trucs. Tu passes ton temps à les critiquer. Bon, ça, je m'égare. Mais par rapport aux cheveux, juste pour dire que c'était un moyen de domination. En coupant nos cheveux, ça coupait notre identité. Et en coupant notre identité, ça crée des problèmes qu'on a aujourd'hui par rapport aux tresses. Je ne dis pas que tout le monde peut faire des tresses ou tout le monde ne peut pas faire des tresses. Mais je pense que quand vous faites un truc en lien avec la culture de quelqu'un, faites-le bien et ne vous appropriez pas. Ça ne dit pas que c'est vous qui avez créé ou c'est vous qui avez envoyé le truc. C'était là il y a longtemps. Et les gens, à travers ça, ça peut whippine. Ne whippinez pas, les gars. Si tu fais des tresses, il faut au moins que tu saches d'où ça vient. Il faut que tu apprécies la culture. Il faut que tu connaisses l'histoire derrière ça et que tu aies une bonne raison de faire ça. C'est ça. Après, bon, je pense pas. Les gens, ils vont pas penser à tout ce qu'on pense là actuellement quand on en parle. Mais c'est la moindre des choses.
Et franchement, appropriation, les gars, d'osier. Là, il y a la culture française, il y a la Pour culture, l'Asie, là, tout en ça. ce moment. Pour les Asiatiques, en ce moment, là. Les cheveux afro, là. Non. Avec TikTok, tu sais, t'as eu la montée de tout ce qui est K-pop et tout. Baïka, oui. Exact. Et maintenant, t'as énormément d'Européens, Américains, etc. qui font des chirurgies ou même des maquillages, mais qui sont pas appropriés Mhm. avec leurs yeux, ou avec leurs traits, Mhm. ou avec leurs origines. Parce qu'en ce moment, il y a une tendance où tu fais une chirurgie pour avoir les yeux bridés. Ok. Mais c'est pas vous. C'est pas vos yeux. C'est Parce que pas vous. vous n'imaginez pas à quel point ça peut être agressif, wesh. Genre, déjà, avec tout ce qui est traumatisme transgénérationnel, les gens, ils connaissent pas leur culture. Et lorsqu'ils voient leur culture, c'est débridé, wesh. Les gens, ils ont huppé leur culture. Et imaginez, tu connais pas ta culture, tu veux te reconnaître à ta culture. Et ceux que tu vois faire ta culture, c'est pas des gens de ta culture. Exact. T'es en mode. Genre, tout est huppine, quoi. Et quand tout est huppine, c'est pas bon. Donc, les gars, franchement, même avec la mode, c'est là que tu vois vraiment que les gens, ils n'ont aucun respect. Ouais. Aucun Ça respect. c'est très très vrai. Par exemple, il y en a, ils vont s'inspirer de tout ce qui est l'époque des Vikings. Bon, après, bon, ça, c'est pas ma culture, mais on respecte. Il y en a, c'est pas notre culture, mais on respecte. Ils vont s'inspirer de tout ça. Mais le problème, c'est que, par exemple, en Asie et en Afrique, il y a eu ce truc de colonisation, de domination. Donc, limite, je pense que notre culture, vraiment, peut-être on n'a que 40% qui reste actuellement. Mais il faut vraiment, en Vraiment. fait, faut vraiment le faire. Tu peux t'inspirer, hein, mais fais-le avec respect. Mais c'est pour ça que toi, par exemple, tu peux prendre ta culture et t'en inspirer sans problème Mhm. sur des vêtements et tout. Moi, c'est pareil. Mais je me sentirais moins à l'aise si je prenais sa culture à lui et que je m'adaptais à mon style. Il faut que je le fasse avec respect. Il faut vraiment que je fasse attention. Parce que ça aussi, c'est vrai. Genre, c'est une fierté, quoi. Ouais. Tu reconnectes à ta culture à travers tes vêtements. Parce que c'est vraiment l'élément visuel qui va faire que, ah oui, lui, il est de là, lui, il est de là-bas. C'est pour ça que, je vais prendre l'exemple de Kirikou. Toi, t'aimes beaucoup Kirikou. Par exemple, je sais pas si tu as vu l'épisode où il y avait le gars du désert qui était venu. Là. C'est-à-dire. Il avait j'ai oublié comment ça s'appelle, le truc des Touaregs. Ouais. Le tissu bleu sur leur corps avec. C'est le 3, ça, non? Ouais, c'est ça. J'ai C'est pas ça. vu le Tu vois de trois. quoi je parle. J'ai pas vu le 3, mais. En gros, le gars, il venait du désert et juste par sa tenue, on savait qu'il n'était pas du village, quoi. Tout ça. Parce que même tout ce qui est l'Asie, par exemple, le manière de s'habiller, les formes, l'art, les mangas, ça vient de là-bas. Ouais. Je dis pas que tout le monde peut pas faire des mangas, mais ouais, sachez d'où ça vient, quoi. La base, quoi. Il y en a Et qui respecter. transforment complètement ce que nous, on a. Ce qui reste de notre culture. Mhm. Tu peux pas la transformer et du coup en faire quelque chose de moderne, en faire quelque chose de trending Mhm. et oublier genre vraiment la vraie culture. À la limite, moi, je pense que ce serait mieux et plus poli, à la limite, de faire un disclaimer au début, quoi. Exact. Genre, ouais, c'est pas ma culture, mais comme j'aime, blablabla. Après, tout le monde pense pas comme nous. On sait ça, on sait que tout le monde a Il y sa en a, ils manière de comprennent même penser. pas. Il y en a, ils comprennent même pas comme elle a dit. Mais là, les gars, la base, respecter la culture des Mm. autres. Mais aussi le problème, comment utiliser la culture des autres en étant respectueux et en ne vipinant pas. Parce que ça, c'est un beau débat aussi. Parce que si on est dans le truc que chacun fait que Ouais. sa culture, on se, C'est pas intéressant. on se partage pas et ça Ouais. crée des haines et l'intolérance. Mm. Et selon toi, genre, la mode, comment il participe à la tolérance par rapport aux cultures? Selon toi, comment ils mettent ça en place? Ou ici, ils participent pas? Renseigne-toi, mais un max. Mhm. Renseigne-toi énormément. Faut que tu saches aussi apprécier. Ce qui est différent de toi. Exact. Mais oui, c'est vraiment une question de respect. Mais le respect, du coup, ça se fait avec énormément de connaissances. Dans le sens où, ouais, je comprends ton histoire, Mhm. je l'admire. Et c'est pour ça que je me permets de m'en inspirer. Parce que je te comprends. Mhm. Parce que je sais ce que tu as vécu. Et voilà. Et tu peux pas juste dire, ouais, moi j'aime bien. Je vais m'en inspirer. Non, ça marche pas comme ça. Mhm. Ça marche pas comme ça parce que tu peux te tromper. Et du coup, voilà. Vraiment toujours dans le respect. Et le respect, ça découle sur la tolérance. Parce que déjà, si tu aimes une culture, c'est déjà bien, puisque tu es assez tolérant Mm. pour comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont mieux que la tienne. Après, ne rentre pas dans le fétichisme. Ça aussi, c'est un truc. Ne rentrez pas dans ça, quoi. En ce moment, il y a énormément de fétichisme envers les Noirs et les Asiatiques d'ailleurs. Parce que ça aussi, ça revient à tout ce qui est à la colonisation. On était des objets à la base. Mm. Nos ancêtres. Et le fait que cette image d'objet soit restée sur nous, bon, on va dire,
En vrai, on rigole, mais la colonisation, il n'y a pas longtemps. C'était en 1960 que ça s'est Oui, arrêté. Il non, n'y a mais pas du c'est- tout longtemps. 30 ans. Il n'y a pas du Ah tout. ouais. Un peu, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Facile 70. Non, 70 ans, bon. Je crois que c'était plus de combien de siècles de colonisation. C'est pas même pas un siècle que ça va passer. Quoi. Donc vous voyez un peu, il n'y a pas longtemps. Et il y en a, ils ont gardé les mauvais réflexes dus à la colonisation. Oui. Et il y en a, par exemple, les négrophobes. Je crois que c'est ça le mot. Non, film. Négrophiles. Ils vont vouloir se mettre avec des noirs parce que c'est Ouais. des noirs, tout ce qui est fantasmagorique. Genre, grosse- imaginons, je lui parle juste parce qu'il est noir. Je m'en fous de sa personnalité. T'es noir, ah, j'aime bien. C'est ça, des trucs comme ça. Et dans la mode, je pense, eux, ils sont. Peut-être qu'ils ne font pas exprès, mais je pense qu'ils participent à ce côté Mais en d'intolérance et de tout bépine. Surtout avec TikTok en ce moment, nous, on est devenus objet de trend, on va dire. Genre, en mode, c'est la trend de sortir avec un noir. En mode, c'est la trend de sortir avec un asiatique. Et je pense, vous voyez, c'est pas des trucs que vous voyez sur votre téléphone. Et ça se voit de plus en plus. Même à travers. Genre, ça paraît inoffensif, hein. Mais ce truc, comment dirais-je, ce processus de ouais, on veut se mettre avec quelqu'un parce qu'il est de tel truc, ça nique tout, wesh. Parce que imaginez, toi, t'es dans la culture que tout le monde veut être, t'es en mode il m'aime ou. Ouais, mais en fait, c'est aussi une question de limite au final. Tu peux avoir un type, par exemple, t'es plus attiré par les personnes noires que les personnes asiatiques, pour certains traits, pour leur culture, mais il faut savoir se limiter dans le sens où tu peux pas te dire moi j'aime que les noirs. Moi je veux finir ma vie avec un noir. Voilà. Après, comme tu as dit ça pose une autre question. Est-ce que aimer les gens pour leur trait, ça participe pas à ce truc de on aime les gens parce qu'ils sont comme ça, Non, ça c'est selon toi? une appréciation. Juste une appréciation. Mais c'est pas parce que lui il est pas noir que je vais plus l'aimer. Tu vois? C'est vraiment juste un trait. Un petit plus, genre, tu vois? Parce que moi, en vrai, je pense qu'il doit y avoir un lien entre ce que les gens préfèrent et leur histoire. Mais un lien vraiment très très subtil. Ouais, ça quoi. aussi, il y a des. Très, Par très exemple, subtil. être dans le black love, ne pas vouloir. Pour moi, et je le dis en tant que noir, pour moi, c'est de la merde. Ah ouais? Je le vois pas comme une nécessité, pour moi. Oui, ok. Genre, je trouve que c'est. Je veux pas dire que c'est sectaire, hein, mais vouloir se mettre avec un noir parce que t'es noir, juste parce que t'es noir, c'est débile. C'est débile. Mais après, c'est plus profond. En vrai, Ouais, je c'est peux très très comprendre. profond. Ouais, J'aborde c'est ça très vraiment profond. Mais vite fait, mais. je peux comprendre en vrai. Parce que, surtout en France, vu que t'es en France et que t'as vu comment les gens autour de toi, ils étaient très différents de toi, comment ils pouvaient t'attaquer, te discriminer, être raciste avec toi, je pense que tu préfères être à l'aise avec une personne qui est de la même culture, voilà, de ta Vous culture. comprenez plus. Exact. Après, selon moi, là je prends la vision humaniste. Selon moi, je pense pas que la couleur de peau soit un critère Ah, non plus. dans tous les cas de mesure. C'est vrai, au niveau amour, tu peux mélanger ta culture, il n'y a aucun problème. Mais n'exclut pas, par exemple, moi je pense que l'amour c'est vraiment volatile quoi. Par exemple, peut-être à moitié au Brésil, toi t'es en France, peut-être à moitié là en Asie, toi t'es, je sais pas, t'es en Afrique. Mais se cloîtrer dans le sens où ouais, il faut que je sois avec cette personne parce qu'elle est de ma culture. Ouais, Ça c'était à l'ancienne tu ça. caches tout, hein. Tu C'était à caches l'ancienne ça. tout. Genre maintenant on peut se permettre les mariages métis, c'est autorisé. Avant c'était pas autorisé. C'est possible. Et c'est ça, je pense que l'amour c'est plus que ça quoi. Mais pour moi le Black Love, je suis plus pour tout le monde peut se marier avec qui il veut. Et faire perdurer la culture noire en se mariant entre noirs. C'est vrai, c'est un moyen, Ouais, mais c'est je pense moyen. pas que ça soit Mais après, il y a aussi la meilleure pression chose. des parents, tu sais. Aussi. Mais après, le Black Love, c'est un choix personnel. C'est un choix Personne va personnel. t'imposer. Mhm, Personne va lui imposer d'être dans le Black Love. mhm. C'est un choix personnel. Donc en vrai, bon, moi je m'en fous. Tant que tu sors pas avec moi parce que je suis asiatique, c'est bon. Donc les gars, faites la différence. Ouais. Mais après, on a parlé de Black Love, mais c'est un sujet entre autres, il y en a plein d'autres. Mais c'est vraiment le plus frappant. Puisque ça fait un moment, comme elle a dit sur TikTok, ça revient beaucoup. Mais en parlant de culture, je pense qu'il y a un lien de culture et tolérance. Par exemple avec la mode. Mais selon toi, est-ce que le fait de s'habiller Ouais. comme une culture qui est
étrangère à la nôtre, Mhm. ça participe à la tolérance ou à l'intolérance, selon toi? Comment tu le vois? Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, j'ai compris. Mhm. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été une question de... Enfin, c'est pas vraiment une question de tolérance ou d'intolérance, mais c'est vraiment une question d'aspiration. Dans tous les cas, tu te construis avec ce que tu as autour de toi. Mhm. Et autour de toi, tu veux pas juste regarder ta culture à toi. Tu peux aussi regarder la culture des autres. C'est pas de la tolérance, mais plutôt de l'admiration. Mhm. Voilà, moi, je le vois comme ça. Ah, ok. Toi, Je vois ce que tu veux dire. Vas-y, dis-le. Pour moi, je pense que ça participe à la tolérance, par exemple. Inconsciemment, hein. Genre, si tu vois des gens Ouais. qui s'habillent comme toi, Mhm. tu vas penser qu'ils sont comme toi. Donc déjà, tu seras plus ouvert avec eux pour leur parler sur Mhm. certains sujets. Ou par exemple, si tu te promènes et tu vois par exemple une Asiatique Mhm. porter des vêtements traditionnels africains, Ouais. tu peux avoir deux réactions. Bien sûr, tu peux dire ah ouais, c'est pas mal ça. Mais après, bon. Ou wesh, Ouais, voilà. il a tout bipine. Ouais, exact. Mais après, ça fait partie de l'humain. On juge. Mais parce qu'en fait, le premier truc qu'on voit, c'est le physique. On juge forcément. Mais Est-ce que c'est que ça qui compte? non. Mais en fait, il peut rien. Dans tous les cas, ce qu'on voit, la première chose qu'on voit chez toi, c'est le physique. Tu peux rien. Mhm. Au pire, quand la personne va venir te parler, elle va comprendre, tu vois. Mais à un moment donné, tu peux pas tout contrôler. Mhm. Tu vas forcément te faire juger. Et c'est vrai que la question de la tolérance. Genre, on n'en parle pas assez, mais moi je trouve que c'est sous-jacent à la culture. Ouais. Parce qu'on se confronte à, déjà, entre deux personnes de la même culture, on ne pense pas de la même manière. Entre deux personnes de deux cultures différentes, on ne pense pas de la même manière. Entre deux personnes de deux cultures différentes, de deux continents différents. Par exemple, la paix, c'est pas la même chose. Tout ce qui est violent, c'est pas la même chose. Il y a des cultures, par exemple, je crois, j'avais lu un livre, c'était pour les explorateurs, là, ceux qui partaient voir quand il y avait des esclaves à l'ancienne. Pour eux, par exemple, le cannibalisme, pour eux, c'est pas mauvais. Pour eux, Ouais. manger quelqu'un d'autre, c'est limite lui faire hommage quoi, quand il meurt. Alors que, par exemple, en Europe, c'était mal vu. C'est pas un jugement de valeur, moi je dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein. Mais selon moi, C'est très différent. chaque chose se comprend dans sa culture. Et c'est ce qui a causé aussi l'esclavage. C'est que les gens n'ont pas accepté que les gens ne Ouais. pensent pas comme eux. Et ne juge pas juste parce que c'est différent de toi. Mhm. Cherche à comprendre. Et si tu comprends pas, au pire, c'est pas grave, mais respecte. C'est ça. Quitte à ne pas calculer sa Ouais. culture par respect. Par exemple, avec tout ce qui est la chrétienté, ça c'est un gros sujet. Est-ce que ça participe à tuer les cultures, la chrétienté? Parce que ça a été envoyé avec Parce que ouais, l'esclavage. les gens, ils... C'est aussi un très très bon sujet de débat. Parce que je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe actuellement. Tout ce qui est les Kamites, les gens qui se battent pour reconnecter l'Afrique et tout. Oui, ouais. Et il y a une bonne branche qui parle de ça en mode la religion qui a été envoyée par les colons, c'est pas un moyen pour nous permettre d'aller au paradis quoi. Après, je trouve que... certes, il y a une différence entre culture et religion, mais dans certaines cultures mettent beaucoup en avant la religion parce que ça, dans l'histoire, ça fait partie de la culture. La religion fait partie de la culture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, c'est un peu... C'est tendu. Ouais. Parce qu'on rigole, mais pour mettre le christianisme dans une culture qui est animiste, en gros ceux qui prient les oiseaux, les murs, l'eau, Ouais, je vois. pour pouvoir mettre ça, pour les faire changer de religion, t'as tué un truc avant de mettre la religion. Mais en soi, est-ce que c'est pas ça le problème? Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça pose plein de questionnements par rapport à... Est-ce que la religion qu'on nous enseigne aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est la même que ce qui était à la base? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est pas ça qui a tué notre culture? Et je comprends les gens aussi qui veulent se déconnecter de tout ce qui est chrétienté, musulman, et se reconnecter à ce que les ancêtres faisaient, je comprends. Mais à mon avis, c'est pas contradictoire. Puisqu'en vrai, les religions, ça dit à peu près la même chose. Dans les grandes lignes. Après, religion, pareil, c'est un choix personnel. Voilà, c'est un choix personnel, mais c'est bien aussi de garder ta culture. Mais la Ce qui culture, reste- par contre, c'est pas... Enfin, si, c'est un choix personnel, mais je veux dire, t'es pas tout seul dans ta culture. La religion, t'es tout seul dans le sens où c'est un travail... C'est privé, quoi. Voilà, c'est privé. Mhm. Comme ton orientation sexuelle, c'est privé. Mais vraiment, la culture, t'es pas tout seul dedans. C'est une communauté, en fait. Et c'est pour ça que tu peux pas, genre, prendre n'importe quelle décision avec la culture. Tu peux pas jouer avec ta culture.
Tu peux pas afficher n'importe quel truc Ouais. et t'approprier n'importe quel truc. Puis c'est pour ça, bon, avec les modes, on n'a pas trop parlé du mode là, mais pour que vous captez, quoi. C'est vraiment visuellement, dans certains défilés, tu vois, quoi. Tout ce qui est Drake, par exemple, Drake. L'histoire avec Kendrick, là, il a parlé de ça. Pour lui, Drake, c'est pas un vrai noir. Genre, il dit, ouais, négro, mais il vient de Toronto, il vient du Canada, il est métis, oui, c'est vrai, t'es métis. Mais en vrai, t'as pas vécu ce qu'eux, ils ont vécu, Ouais, quand voilà, ils en étaient fait, petits, tout en ça. parlant de ça, moi parfois je sais pas, je vais dans la rue, je vois une asiatique et je me dis, ouais, mais en fait elle est pas asiatique. Je sens qu'elle est pas asiatique dans le sens où elle renie sa culture, où elle a pas la culture que j'ai. Et pareil, je pense que chez Noir c'est pareil. Ceux qui renient. Renoir distingué. Exact. Exactement, par exemple. Exact. Et je sais pas, ça c'est une question à soulever, mais je sais pas si en étant asiatique, mais en reniant ta culture, tu peux te traiter d'asiatique, te dire que t'es Bonne asiatique. question. On va pas débattre sur ça, mais Non, chacun se pose voilà. la question. Voilà, nous on va pas donner de jugement. Parce ou que pas, même mais- c'est très. Par exemple, on va prendre l'exemple de Kendrick et Drake pour que Ouais. les gens ils voient Ouais. de quoi on parle. Ouais. Parce que Kendrick il a vraiment appuyé sur ce côté-là que pour se traiter par exemple de noir en Amérique, il faut avoir vécu le truc. Parce que Drake par exemple, je sais pas si tu savais, mais lui son seul argument pour dire qu'il ne fait pas de la communauté, c'est que je crois que c'est son grand-père ou son père qui est noir. Oui, oui. Un des deux. Ouais. Et quand on dit qu'il n'est pas noir, ben, il montre son grand-père ou son père. Mais c'est ridicule. Enfin, pour moi c'est Je suis ridicule. d'accord. Oui. Est-ce que la culture c'est une couleur de peau? Voilà. Question. Parce que si t'es noir, mais que tu te reconnais pas comme un noir, dans le pas sens où tu. Après. Voilà. Dans le sens où t'as pas ton histoire, tu connais rien du tout, t'es pas noir. Je suis d'accord. Et asiatique, c'est pareil. Ouais. Moi, je pense qu'il faut vraiment que, bon, par exemple, si tu as une couleur de peau qui est reliée à ta culture, par exemple, les Noirs ou les Asiatiques, ça on se voit visuellement. Il faut que tu sois à l'aise avec la culture. Même pas la connaître, mais Comprendre vraiment. voilà, aller vers ça. Parce qu'un homme ou une femme qui ne sait pas d'où il vient, moi, je pense qu'à un moment, tout le monde doit faire ce travail-là, de se reconnaître sa culture. Tout le monde doit faire ça. Tout le Après, monde. il y a certains peuples qui veulent pas, enfin qui se reconnectent pas forcément à leur culture, qui n'apportent pas en fait d'importance à leur culture. C'est ça qui est vraiment dommage, Mhm. très dommage. Parce que du coup, eux, ben, on a juste l'impression que C'est pas, ils sont là, quoi. ouais, ils sont là. Et après, c'est intéressant puisque la culture aussi, il y a des. Bon, on va parler bien. Il y a des gens, ils ont fait des trucs atroces dans certaines cultures. Mhm. Et je pense que se reconnecter avec ça aussi, c'est douloureux, mais il faut. Par exemple, tout ce qui est. Un exemple, le génocide rwandais. Après qu'il se soit passé, vers la fin du génocide, il y avait un nouveau système Mhm. ils ont tenté de faire pardonner les victimes avec Oui. les bourreaux. J'ai oublié la C'était justice aussi- réparatrice. Et je pense que ça a eu un très très grand impact sur le fait que les bourreaux ont expliqué pourquoi ils ont tué les victimes et qu'il y a eu pu avoir une discussion, ça a pesé les tensions. Même s'ils sont de la même culture, mais le fait de pouvoir expliquer différents points de vue, même si c'est violent à entendre, c'est vrai, c'est très très compliqué. Imagine celui qui a tué ton enfant est en face de toi et il te dit ouais je l'ai tué parce que blablabla. C'est vrai, même si tu pardonnes pas, mais je pense que ça fait partie du processus de guérison. Bien sûr. Je pense que ça fait partie. C'est pour ça que moi, à mon avis, l'un des moyens, ce serait de lire. Bon, j'accentue sur le lire, mais je pense, comme elle a dit dans l'épisode précédent, la connaissance est une arme. Ouais. Ça, si t'as pas la connaissance, t'es perdu, wesh. Tu vis Pintou, ah oui, tu vis Pintou, c'est pas bien. La culture générale. La culture générale. c'est En vrai, très général, en vrai, c'est bien, mais je pense qu'il faut plus axer sur d'où tu viens. important. Voilà, toi. Parce que plus, par exemple, du français à l'anglais, on pense pas de la même manière. Mm. Il y a des idées en anglais que tu peux pas dire en français. Genre, Rien que les expressions, t'as des expressions en anglais, je peux pas les transformer en Mhm. français. et même quand se transforme en français, le sens, il n'est pas la Rien même. à voir. Rien à voir. Il n'est pas le Mais ça, même. c'est avec toutes les langues. Et imagine encore plus avec des cultures, des systèmes de pensée, des histoires de civilisation. Je pense que ce serait mieux que tu te reconnectes à ce que tu es pour voir les yeux de ta culture. Exact. Mais faut pas rentrer dans le truc sectaire que ouais, je me mets qu'avec ma culture. Ouais. Par exemple, le Black Love, moi je Le pense Black Love. qu'il y a une déviance sectaire sur certains points et certaines personnes, ils sont trop dans ce truc-là. C'est pas mauvais. Pour moi, c'est mauvais dès que ça va dans un extrême. Mais il faut être assez souple. Parce que la vie, c'est pas blanc, c'est pas noir, il y a métis aussi. Il y a un peu de tout, quoi. Donc il faut être assez souple pour
comprendre que les gens peuvent ne pas aimer ta culture et que toi aussi, tu peux être en désaccord avec certaines cultures, mais en respectant. Puisqu'il faut être dans la culture pour voir et comprendre pourquoi les gens ils font ça et tout. Voyager, hein. Voyager C'est aussi. vraiment le moyen le plus brut de voir les choses Ouais. autrement. Non, vraiment, voyager, tu découvres genre directement. Et pas juste à travers une vidéo ou un livre. Genre là, tu expérimentes le truc, quoi. T'es vraiment au milieu de la culture. Donc, ouais, hein. On n'a pas parlé de mode, mais vous avez capté le message. Donc, je te laisse conclure. Puisque tu as commencé. Mais la culture, c'est vraiment un point fort, un moyen très fort de se développer. Savoir d'où tu viens. Parce que forcément, quand tu veux avoir confiance en toi, quand tu veux te développer, tu sais pas forcément où commencer. Et quand tu ne sais pas, commence par le fait de savoir d'où est-ce que tu viens. Voilà. Voilà les gars, vous savez tout.